Alors bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Farm Connexion. Aujourd'hui, je suis en Seine-et-Marne, je suis dans une parcelle, comme vous le voyez, il y a un beau couvert, il y a 9 variétés qui ont été semées cet été, derrière un blé. Je suis chez Guillaume Braillet, donc qui est en train de semer avec un semoir Avatar 12-25, donc un semoir de 12 mètres, 25 cm d'écartement. Je vous propose sans plus attendre de monter en cabine avec lui pour qu'il nous explique un petit peu son itinéraire cultural et qu'il nous explique un petit peu sa démarche. Salut Guillaume. Ça va? Oui, et toi? Oui. Hop. Alors Guillaume, tu es agriculteur en Seine-et-Marne. Oui. Tu peux nous expliquer un petit peu ton exploitation et ta culture? L'exploitation fait 400 hectares, céréales, betteraves, pour la dernière année les betteraves, soja, maïs, céréales, et puis c'est déjà pas mal. Déjà pas mal, et donc tu travailles aussi en prestation de service? Oui, sur une ferme d'une centaine d'hectares. Une centaine d'hectares, d'accord. Donc là aujourd'hui tu es en train de travailler avec un Avatar 12-25. Oui, acquéri il y a un petit mois. Ouais. Pour un changement d'agriculture, pour passer en agriculture de conservation. Alors en fait, tu es passé d'un semoir déjà de semi-direct, mais à dents, à un semoir à disque. Oui, un Sprinter 8 ST qui a remplacé un 4 ST qui était acheté en 2004. D'accord, donc ça fait 14 ans que vous travaillez en semi-simplifié, semi-direct. Voilà. Donc là aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de semer? Du blé, en blé sur blé pour la ferme que je fais à Fasson. D'accord. Au niveau de tes couverts, on voit qu'ils sont bien développés. Tu les as semés quand? C'est des couverts qui ont été semés juste derrière la batteuse au mois de juillet. Au mois de juillet, d'accord. Et ils ont pris pas beaucoup d'eau cette année parce que les conditions étaient très sèches. Oui, malgré tout, ils sont bien développés. Voilà. Et tu as quoi dans tes couverts? Alors c'est un mélange de tournesol, févrole, vesse, facélie et puis tout un tas de petites plantes. Je me rappelle pas de tout à chaque fois. Donc la question qu'on peut se poser, pourquoi avoir changé ton précédent outil? Changement de technique, pouvoir faire du semi sous couvert, puisque le Sprinter a ses limites dans les couverts. Donc on a réfléchi pendant un an ou deux et puis on s'est aperçu que ce qui nous conviendrait le mieux c'était un Avatar. On en a essayé un au mois de mai et ce qui a fini de nous décider pour acheter cette machine. Vous avez essayé un 6 mètres? Un 6 mètres. Avec un écartement qui n'est pas le même que voilà, actuellement. Voilà, et l'écartement 25 au début me faisait peur, j'ai été en voir et par le fait, non, il n'y a aucun problème à avoir un écartement 25 et ça ouvre pas mal de possibilités. L'écartement 25 c'est un multiple, pouvoir faire du semis de maïs avec, pouvoir faire un rond sur deux, semis de tournesol, pourquoi pas, ça ouvre plus de possibilités qu'un écartement à 16. D'accord, ça simplifierait ton parc matériel déjà. Voilà. Ouais. Et sinon, côté utilisation? La machine très simple à utiliser. Ouais.
un petit peu compliqué pour la mise en route. Mais bon, après, il faut s'y faire et une fois qu'on y est, ça va pas trop mal. Est-ce que tu as déjà trouvé des limites dans des conditions particulières? Là, je sais Pour qu'il a plu un petit peu. Pour l'instant, oui, il a pas mal plu. On a pris 130 mm depuis qu'on a attaqué les semis. Oui. Et ça va pas trop mal, je trouve. Je trouve qu'on s'en tire pas trop mal par rapport à d'autres façons de cultiver. D'accord. Donc Guillaume, tu m'expliquais que tu avais des problèmes de régras dans tes parcelles du temps du sprinter. Oui, parce que la dent a un effet de plus remontée de terre et du coup on met plus en germination des régras et au jour d'aujourd'hui une ferme comme la nôtre on est à entre 2 et 3 000 pieds au mètre carré de régras, donc ça devient infernal et du coup pour ça aussi qu'on est parti sur un semoir à disque pour éviter de bouleverser au maximum le sol. D'accord. Et tu m'expliquais aussi que tu travaillais, tu utilisais la charrue du coup. Oui, on utilisait la charrue, mais globalement au jour d'aujourd'hui, qu'on laboure ou qu'on ne laboure pas, l'élevé les régras sont identiques. Oui. Donc c'est pour ça qu'il s'est posé la question à un moment de dire est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Et puis on pense que non, globalement ça ne changera pas le problème. Donc du coup c'est pour ça que techniquement on a décidé de passer à l'agriculture de conservation pour déjà préserver mes sols et puis essayer de nouvelles choses pour voir si on arrive à moins avoir de régras sur l'exploitation. Et est-ce que tu vois des bouleversements justement dans tes sols? Est-ce que tu les vois évoluer Là cette année, depuis qu'on a semé des couverts depuis cet été, oui on voit des changements, des champignons qui réapparaissent, tout un tas de petites bestioles qui arrivent, insectes, après il y aura les ravageurs qui vont avec, mais on verra au cas par cas et on essaiera d'améliorer les choses gentiment quoi. D'accord, merci Guillaume. Mais de rien.